Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour le webinaire concernant donc de passer des turbos aux barrières et j'ai comme invité ce soir donc Marc Daguerre de DT Expert. Bonsoir Marc. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde, bonsoir Franco que je connais. Ah bah il y a des gens que je connais là. Mon ami Donc Franco, on l'Italien va qui a déserté Yannick Sinner pour venir quand même suivre le webinaire. ou le suivre en parallèle. Oui peut-être, peut-être. Je le soupçonne de faire un peu les deux. Alors, on va démarrer d'ici une minute, le temps que tout le monde se prenne le temps de se connecter. Donc, on est ensemble pour une heure, puisque là, aujourd'hui, le temps nous est compté, Marc, hein. Je crois que tu as un Oui, impératif à 19 heures, donc on essaiera de terminer dans les temps. On va parler donc ce soir des barrières. On fera un petit parallèle avec les turbos qui sont mis en retrait aujourd'hui chez IG. Donc, je vais vous présenter le produit. Et puis, Marc proposera donc une analyse, comme il a l'habitude de le faire, sur ce soir on a choisi trois supports. On a choisi donc le gold, le contrat or. On a choisi également l'indice avec le CAC 40. Et pour une fois, on prendra également une crypto un peu moins connue que le Bitcoin. On prendra la crypto Chainlink, qui est disponible donc au travers des barrières et sur laquelle Marc nous fera également une analyse graphique avec une proposition donc de scénario. Alors je vérifie simplement que le son passe correctement. A priori, le son est OK. En revanche, on ne nous voit pas à l'écran, Marc. On ne voit pas nos têtes sur l'écran, puisqu'on a activé les caméras. Bon, c'est pas très grave. A priori, je ne vois pas nos têtes sur l'écran principal. ah Néanmoins, sur ben on va. l'écran. Bon, moi je te Ouais, vois sur la petite fenêtre là, mais tu veux dire sur l'écran que tu partages? ouais, sur l'écran partagé. Bon, en soi, c'est pas très grave. Peut-être qu'on nous verra juste après. Le démarrage. Eh ben, écoute, Marc, je te propose de démarrer. Très On y bien, va. t'en prie. Euh, Voilà, donc je quitte le test. Donc ce soir, on parle donc des turbos et des barrières, enfin en tout cas plutôt des barrières, puisque comme je vous le disais, donc les turbos pour l'instant sont mis en retrait chez IG, donc vous n'aurez plus la possibilité de négocier les turbos. D'ailleurs aujourd'hui c'est uniquement en sortie de position et ce jusqu'au 13 juin. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, petit disclaimer. Donc, avertissement bien sûr sur les risques liés au trading et notamment au trading sur produits effets de levier, puisque les barrières sont donc des produits effets de levier qui peuvent engendrer des pertes. Je vous laisse donc quelques secondes le disclaimer à l'écran. Voilà. Rapidement, là aussi, bon, vous connaissez maintenant un IG présent depuis 2007 en France, une existence de plus de 50 ans donc sur les marchés, entreprise britannique à l'origine, qui aujourd'hui donc a également un siège en Europe et dépend de la Bafin, même si nous sommes bien sûr installés ici à Paris en France. Marc Daguerre, donc, qui nous accompagne ce soir, qui est également partenaire des idées de trading chez IG. Marc, si tu veux te présenter en une minute, chrono. Une minute. Top, c'est Oui, parti. bonsoir. Bon, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui me connaissaient déjà, donc globalement, ça fait 25 ans que je travaille sur les marchés. En tant qu'analyste technique, donc c'est ma matière première, ça fait bientôt 15 ans que j'ai monté ma structure et à travers cette matière première, donc chez des experts, on peut proposer justement des idées de trading sur des produits type turbo, barrière. Également, on a également un service de recommandation sur actions maintenant pour du plus long terme, type PEA. On fait également des formations. Et donc tout ça, c'est pour la partie retail particulier. Sur la partie institutionnelle, on fait du consulting, ce qu'on appelle du consulting sur mesure auprès de sociétés de gestion. Voilà, La minute est une écoulée. minute. Parfait. On était dans le timing. Ton site, hein, si on veut te retrouver également, c'est dtexpert.com. .com. D'ailleurs, comme je vous disais, on est partenaire avec Marc chez IG. Vous avez donc la possibilité de retrouver, je vous mets à l'écran, hein, le
enfin, de vous abonner aux idées de trading que l'on propose gratuitement, que vous soyez client ou pas chez IG. Il vous suffit simplement d'aller ici dans Analyse IG, abonnement aux actus de trading. Voilà, j'ai cliqué, voilà, vous descendez et vous avez ici donc idées de trading, options barrières et CFD. Donc dès lors où vous êtes abonné, il vous suffit, alors pour vous abonner, il vous suffit simplement de compléter le formulaire ici en ligne. Et une fois que le formulaire est complété, dès lors où Marc publie une idée de trading, vous la recevez donc directement dans votre boîte mail. Alors, on enchaîne plutôt sur la partie donc barrière. Donc le sommaire barrière versus les Turbo 24. On fera de la démo, je vais vous montrer comment fonctionne la barrière et puis on prendra des exemples très concrets comme je vous disais donc sur le Gold, le CAC et Chainlink. Alors pour démarrer, donc que sont les options barrières? Donc les options barrières sont une méthode d'investissement qui vous permet donc de passer des ordres sur une gamme de marché en maîtrisant votre effet de levier et votre risque sans avoir à acheter ou vendre l'actif sous-jacent. Donc ce ne sont pas des produits qui permettent d'échanger le sous-jacent à une date donnée, ce sont simplement des produits qui vont vous permettre donc d'investir aussi bien à la hausse ou à la baisse sur différents sous-jacents avec un effet de levier plus ou moins important. Donc ces produits se traitent uniquement à l'achat, on va le voir, hein, puisque si vous souhaitez opter pour un scénario haussier, il vous suffit simplement d'acheter le scénario haussier, d'acheter un call. Et si vous souhaitez opter pour un scénario baissier, il vous suffira donc d'acheter une barrière put. Et donc, le principe, comme sur les turbos, c'est que vous avez la garantie de ne pas perdre plus que le capital investi. Alors justement, si on fait un parallèle rapide entre les deux, qu'est-ce qui qualifie justement cette différence entre barrière et turbo? Les turbos, comme vous le saviez, ce sont des produits, donc ce qu'on appelle des produits listés, émis donc par un émetteur avec un prospectus. Et ces produits ont donc un code ISIN, un code d'identification que l'on peut donc retrouver auprès des différents émetteurs et auprès des différentes places de marché. Les barrières, même si leur principe de fonctionnement est assez similaire au turbo, le produit barrière, lui, est un produit donc ce qu'on appelle OTC, donc un produit de gré à gré qui se négocie donc directement chez le courtier et en l'occurrence ici donc chez IG. Les turbos, donc sur les turbos, vous aviez la possibilité d'ajouter un ordre stop ou un ordre limite sur la position. Donc c'était soit l'un ou soit l'autre. Là, vous allez voir sur les barrières, l'avantage c'est que l'on peut déterminer avant d'ouvrir une position, on peut déjà déterminer un ordre limite pour déterminer un objectif et on peut également déterminer un ordre stop qui lui se situe entre le prix et la barrière. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre d'aller toucher la barrière et d'être à zéro, d'être désactivé. On peut bien sûr opter pour une sortie anticipée avec un stop ou même un ordre au marché. Donc la perte maximum, elle est connue à l'avance. Vous avez bien sûr le choix du knockout. Donc quand on parle de knockout, on parle de barrière de désactivation. Donc vous allez voir, hein, le choix en termes de barrière, il est assez large. Il est même, je dirais, plus large que ce que l'on pouvait proposer sur les turbos. Et il y a surtout un autre avantage par rapport à ce produit, c'est qu'on a une lisibilité qui est beaucoup plus claire que sur un turbo, puisque ici nous n'avons pas à calculer une parité, par exemple, vous savez, 100 turbo pour un sous-jacent. Le principe ici, c'est que vous allez avoir en général du 1 pour 1. Cela veut dire que si par exemple le CAC bouge de 1 point, eh bien la barrière prendra simplement 1 euro, ou à l'inverse perdra 1 euro si on est dans le mauvais sens. Donc la clôture des positions, elle peut se faire manuellement. Cela veut dire que vous pouvez clôturer votre position à tout moment. À tout moment, vous gardez la main en quelque sorte hein, sur la position. Vous pouvez clôturer les positions avec des ordres limites et clôturer également avec des ordres stop. Alors, le principe de cotation sur une barrière, eh bien, il est relativement simple. Le prix de la barrière, il correspond peu ou prou à l'écart entre le cours du sous-jacent et le niveau de barrière.
Pour prendre un exemple très simple, j'ai un sous-jacent qui vaut 100 euros. Je choisis une barrière à 90 euros, une barrière de désactivation à 90 euros, donc sur un scénario haussier. Eh bien, simplement, le prix de ma barrière sera donc la différence entre les deux. Donc, j'aurai un prix à 10 euros. Donc, le paiement justement de cette prime se fait à l'ouverture de la position et vous ne pouvez pas perdre plus que le montant payé du fait de la barrière donc de désactivation. Ça veut dire que plus le cours du sous-jacent se rapproche de la barrière de désactivation et plus le prix de votre barrière se rapproche également de zéro. Si on parle d'effet de levier ou de risque, plus vous allez choisir une barrière proche du cours actuel et plus l'effet de levier sera important et plus votre risque de désactivation le sera également. À l'inverse, plus vous allez choisir une barrière éloignée, plus vous allez éloigner le risque de désactivation rapide et vous allez faire baisser également l'effet de levier. Et là aussi, Marc pourra vous en reparler en détail. Alors, vous avez un coût de transaction sur les produits barrières. En général, cela démarre à 10 centimes d'euros à l'achat et à la vente. Vous voyez ici 10 centimes d'euros lorsque vous êtes sur un contrat, par exemple, à 1 euro du point. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur la plateforme de négociation. Et je vais vous prendre un exemple. Voilà, je vais vous montrer un exemple de négociation sur le produit barrière. Et puis ensuite, on ira avec Marc, donc plutôt sur la partie analyse, pour reprendre donc les trois sous-jacents que l'on a vus tout à l'heure. Alors, je vais vous mettre à l'écran donc mon compte. C'est un compte de démonstration. On va choisir ici le compte barrière et options. Alors, ne tenez pas compte ici du solde d'espèces, c'est un solde d'espèces fictif. Je voulais le remettre tout à l'heure sur quelque chose de beaucoup plus réaliste. On a simplement un petit bug aujourd'hui sur la démo, c'est quand vous faites ici gérer des fonds. C'est un bouton qui vous permettait de réinitialiser le solde d'espèces. Hier, par mégarde, j'ai mis 200 000, j'ai mis un zéro de trop. Et aujourd'hui, quand vous mettez des fonds, au lieu de remettre à zéro, cela cumule les fonds que vous mettez. Vous voyez, par exemple, si je mets 100 euros ici, ça ne va pas remettre mon solde à 100 euros, mais ça va simplement ajouter 100 euros sur le solde. Bon, c'était juste pour la petite parenthèse. Alors, je vais prendre ici, alors oui, avant de démarrer, bien sûr, je rappelle que si vous souhaitez négocier du produit barrière, vous le faites au travers d'un compte dédié. Vous avez un compte chez IG qui vous permet de traiter les CFD, vous aviez un compte également auparavant qui vous permettait de trader les turbos. Et si vous souhaitez trader le produit barrière, donc le produit barrière se fait au travers d'un compte dédié qu'il vous faut donc ouvrir au préalable. L'ouverture de compte, bien sûr, est gratuite. Si vous êtes déjà client, que vous avez un compte, vous pouvez également ajouter directement, lorsque vous êtes connecté sur votre compte, quand vous êtes ici dans la rubrique MyIG, la possibilité d'ajouter ce compte. J'en profite d'ailleurs pour en étant dans MyIG, de vous montrer un petit truc rapide. Quand vous allez dans Configuration, vous allez ensuite dans Communication Marketing. Si vous souhaitez là aussi recevoir les idées de trading de Marc, vous allez choisir ici Opportunité de trading. Vous cochez la méthode pour recevoir ces idées de trading. Donc ici par exemple par mail et vous cochez ici S'abonner. Voilà, là aussi je referme la parenthèse et je reviens donc sur le compte barrière. Marc, jusque-là, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, non, tout me semble clair pour l'instant. Il y a quelqu'un qui demandait, enfin, il y a quelques questions, mais je te laisserai y répondre Ok, peut-être, mais non, non. c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore jeté un œil sur les Il questions. y a quelqu'un qui demande, tu sais, on en avait parlé, toi et moi, est-ce que le levier, est-ce que la barrière peut évoluer comme avec les turbos ou est-ce qu'elle reste toujours fixe? Alors, là, une fois que vous avez choisi une barrière, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, une fois que vous avez choisi une barrière de désactivation, cette barrière, elle est fixe. Elle ne peut plus être modifiée. Comme sur un turbo, la barrière de désactivation, le strike, en quelque sorte, une fois qu'il est choisi, on ne peut plus le modifier. Il est figé. En revanche, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que
par rapport à la liste des barrières disponibles, cette liste, elle évolue pardon, de façon dynamique. Cela veut dire que si le sous-jacent monte, les barrières ici en call, le nombre de barrières disponibles va être plus important pour pouvoir suivre justement l'évolution du sous-jacent. Alors je vais prendre un exemple sur le CAC, même si on va reparler du CAC juste après. Donc ici, je choisis option barrière. Pour l'instant ici sur le site, sur la plateforme, vous avez un choix entre call et put. À vrai dire, ne vous embêtez pas, choisissez simplement le type de produit que vous souhaitez trader. Ici, par exemple, France 40. Alors que je choisisse le call ou le put, peu importe. En cliquant, ça m'emmène ici sur un graphique. Et voyez, si vous souhaitez, si vous êtes sur le call et que vous souhaitez au final faire du put, il vous suffit simplement ici de passer de l'un à l'autre. Alors, prenons un exemple de scénario haussier. Alors ici, je vais simplement mettre ajouter à l'espace de travail pour élargir. Imaginons qu'ici, nous soyons sur un exemple donc comme je vous disais, de scénario haussier. Donc je choisis ici Call. Vous avez le cours actuel du sous-jacent, 7795, et vous avez ici le knockout, la liste des knockouts disponibles. Donc le knockout, vous voyez, on le retrouve ici graphiquement. D'ailleurs, je vais changer l'unité de temps. On va se mettre en 1 heure. Voilà. Donc là, je suis sur un graphique en 1 heure. J'ai mon knockout qui est ici, 7705 points. Je peux bien sûr changer ce knockout. Donc ici, par exemple, prendre un knockout plus proche. Donc ici, du coup, le risque est plus important. En revanche, l'effet de levier, lui, sera plus important. Alors là aussi, petite parenthèse, c'est vrai qu'on en a parlé avec Marc en préparant ce webinaire. Ici, sur le carnet d'ordre, en quelque sorte, vous n'avez pas l'effet de levier qui est indiqué. Ça, on va l'indiquer prochainement dans une mise à jour de la plateforme. En réalité, ici, pour calculer l'effet de levier, il vous suffit de prendre le prix de votre option, de votre produit barrière, pardon. Vous prenez ici la valeur du sous-jacent, vous voyez 7796. Donc si je fais à la louche, 7796 divisé par la valeur donc du produit barrière, là je vais prendre 28, on obtient ici, vous voyez, un effet de levier de 278. Alors bien sûr, si le marché monte, l'effet de levier, lui, va baisser, mais en l'état actuel, si je prends cette position, je prends une position avec un effet de levier donc d'à peu près 280. Ça veut dire que 28 euros me permettent de détenir une position qui en vaut 280 fois plus. Cela veut dire que si le marché monte, eh bien cet effet de levier va aussi s'appliquer donc sur le montant que j'ai donc immobilisé. Donc si le marché prend 1%, le montant de ma position est multiplié par 280. Alors, on va prendre un exemple. Alors là, je vais prendre un exemple un peu moins important. Alors, vous voyez, vous pouvez ici vous balader sur la liste des barrières disponibles. Vous voyez, on peut vraiment partir également beaucoup plus loin, prendre quelque chose d'un peu plus sécure. En revanche, vous voyez, bien sûr, le prix ici augmente, puisque comme on l'a vu, le prix du produit barrière correspond à la différence entre le niveau de knockout et le cours actuel. Donc en gros, vous allez mettre sur la table l'écart ici entre le cours et la barrière. Sachant qu'ici, donc comme je vous disais, on est sur une quotité ou même une parité simple, on est sur du 1 pour 1. Donc vous voyez qu'ici, je prends un contrat pour 1 euro du point. Là, on est dans le cadre d'un compte de démonstration. Normalement, vous pouvez décimaliser. Je crois que c'est le cas d'ailleurs ici dans la démo sur le DAX. Vous voyez, si je prends le DAX, ici dans la démo, on est à 0,5. Mais sur le compte réel, si je ne dis pas de bêtises, en général, le minimum est même à 0,2. Donc ça veut dire qu'on peut démarrer avec des contrats à 20 centimes d'euros du point. Donc, ici, alors je vous montre la partie pour passer des ordres. On va revenir après sur la partie beaucoup plus technique, analyse technique avec Marc. Donc ici, je fais ajouter à l'espace de travail. Voilà, je reprends
Alors ici, j'étais sur l'Allemagne 40. On va revenir sur du CAC. Donc, option barrière, voilà. Je reviens ici sur CAC. On va faire ajouter à l'espace de travail. On va rester dans cette situation, 77,10 pour ouvrir la position. Soit vous cliquez directement sur ouvrir ici et sur placer un ordre. Alors là, ici, je suis sur 100. On va revenir sur des choses un peu plus cohérentes. Ici, donc, je suis à 1 euro du point. Donc, je vais donc immobiliser 91 euros, un peu plus de 91 euros. Et je peux faire directement placer un ordre. La différence par rapport au turbo, si vous faisiez du turbo précédemment, c'est qu'ici, vous pouvez directement lier un ordre limite. Vous voyez, donc je vais faire un cliquer-glisser sur la plateforme. Donc par exemple, ici, je me mets sur le haut de cette bougie. Voilà, donc là, je vais placer une limite et je peux également placer un ordre stop. Alors bien sûr, l'ordre stop, je ne peux pas le placer en dessous du knockout. Je peux le placer entre le cours et le knockout. On va se placer par exemple ici. Voilà. Donc là, en gros, si je perds 51 points, 51,50, donc ça me fait perdre 51 euros, 52. Et ici, donc si je me place sur ce niveau-là, ça me fait gagner 90 euros. Donc je fais placer un ordre. Voilà, mon ordre est confirmé. Je suis donc en position. On retrouve cette position ici dans les positions. Et vous voyez qu'ici, on est donc sur un France 40 barrière, donc un barrière call, avec un prix d'achat ici à 90,6, avec donc le stop qui est ici à 40 et la limite à 182. Je vais d'ailleurs ajouter ici à l'espace de travail. Si je clique dessus, je retrouve ici voilà, ma barrière directement sur le graphique. En sachant qu'à tout moment, bien sûr, vous gardez la main pour éventuellement ici changer le niveau de stop, changer le niveau de limite ou éventuellement clôturer la position. Donc là, je vais clôturer la position directement. Voilà. Juste en un clic, voilà, ma position est clôturée et le gain ou la perte est directement et immédiatement donc crédité ou débité sur votre solde d'espèces. Voilà donc pour la petite démonstration donc sur la plateforme de négociation. Je vous invite d'ailleurs, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, à tester. Si vous souhaitez vous lancer donc sur les barrières, vous pouvez le faire au travers d'un compte de démonstration. Donc bien sûr, ça ne vous engage à rien. Mais au-delà de la démonstration, vous pouvez également le faire sur un compte réel, puisque comme je vous disais, vous pouvez démarrer à partir de 20 centimes d'euros du point et vraiment démarrer sur des quantités relativement faibles. Je regarde du côté des questions et on va passer donc sur la partie plutôt analyse technique avec Marc. Marc, tu es prêt? Tu es dans les Oui, starting blocks. Alors toujours. je regarde juste les questions, peut-on Ça, modifier les ça, stops? t'as répondu à Dominique déjà, sans le vouloir. J'ai regardé, mais Voilà, tu as les répondu. SL et les limites, oui, donc on peut modifier une fois que la position est ouverte. On peut d'ailleurs ouvrir une position sans stop et sans limite, juste cliquer sur l'ouverture de position et rajouter après coup un stop ou une limite. C'est-à-dire que vous avez vraiment la main complètement sur la position et faire comme bon vous semble. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est déplacer bien sûr le niveau de knockout. Le knockout, de toute façon, il est là quoi qu'il arrive pour protéger votre position, enfin pour vous protéger sur une perte supérieure à votre investissement initial. Voilà, je regarde vite fait les questions et je te passe la main. Il y a deux personnes qui ont demandé pourquoi IGA avait arrêté les turbos. Alors ça, je sais pas si ça c'est dans le cadre Eh de la bien, tout présentation simplement d'aujourd'hui. puisque l'émetteur aujourd'hui arrête, l'émetteur avec lequel on travaillait, l'émetteur arrête. Donc pour l'instant, comme je vous disais, cette activité est mise en stand-by. Néanmoins, ça reste du stand-by. Donc pour aujourd'hui, en effet, à partir du 13 juin, on ne propose plus de turbo, mais la porte n'est pas fermée. On pourrait revenir en effet sur du turbo plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, en effet, c'est un arrêt temporaire. En tout cas, c'est une activité qui est mise en stand-by. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises en vous disant on redémarre à partir de la rentrée, puisque pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, a priori, on nous voit. J'ai Gilles qui nous dit qu'on nous voit à Oui, l'écran. oui, oui. Donc pas de Je grimace, vous- Marc. Ah non, mais c'est trop tard. Ok.
Eh bien, je te laisse la main, je te laisse partager ton écran. Ok, allons-y. Alors, Alors, tu me dis. Oui? ouais, en attendant, je réponds à une question. On peut, contrairement au turbo, on ne peut pas faire d'opération différée. C'est vrai, pour l'instant, on ne peut pas placer d'ordre limité pour entrer en position. Pour l'instant, pour l'instant. On devrait, je pense, prochainement proposer cette option. Je finis. Alors, Airbus en barrière, s'il vous plaît, c'est pour bientôt. Peut-être. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre sur action est plus faible que ce qu'on avait sur Turbo, mais on va étoffer au fur et à mesure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on propose, en tout cas sur action, les grosses caps du CAC 40. C'est assez limité, mais on devrait petit à petit élargir donc la gamme des produits proposés. Alors, Marc, tu nous parles du gold, donc une étude sur le gold. Oui, Donc, qu'est-ce oui, qu'on oui, fait? on achète. Qu'est-ce Alors, qu'on qu'est-ce qu'on fait fait et, sur et le golf? pourquoi? On va voir plusieurs choses. Alors, déjà, donc tout le monde voit bien mon écran. On voit l'écran, en effet. Donc là, on est sur du gold en daily. Oui, on est sur du gold en daily. Alors, je vais expliquer un petit peu. Bon, je vais enlever tout ça. Voilà, déjà, le gold, une chose qu'on a remarqué depuis un moment et qui est techniquement intéressante, c'est la chose suivante qu'on avait. Alors maintenant, on n'en est plus là, mais c'est intéressant de faire ce qu'on appelle la big picture, c'est-à-dire de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est sur l'or. Donc ici, on avait sur l'or entre 2020 et jusqu'à mars dernier, mars 2024, donc il y a un an, un peu plus d'un an. On voit que l'or était dans ce qu'on appelle nous une boîte de latéralisation, ici en bleu, euh, et face à une résistance très très forte, une résistance très forte qui a arrêté les cours à de très nombreuses reprises. Enfin là, c'est 4 fois sur un graphique hebdomadaire. Et cette résistance était autour des 2075 $ l'once. Ce qui s'est passé, et ce qui est intéressant pour nous, c'est que la cassure ici là, de cette résistance, qui s'est faite en plus avec une bougie assez forte qu'on voit là, a engendré un potentiel de hausse conséquent. Donc ça, c'est juste pour dire que la façon dont on travaille, nous, analystes techniques, c'est aussi repérer ce genre de configuration, etc. La hausse qui a été initiée peut encore être, j'allais dire, peut manquer encore énormément de potentiel parce que, si tu veux, ce qu'on voit, c'est que nous, on a des successions de mouvements qui sont, en termes d'analyse technique, qui se dessinent de la façon suivante. On a les phases de tendance et les phases de temporisation de la tendance. Autrement dit, quand nous on fait des analyses, quand moi je fais par exemple de l'Elliott, etc., je vais avoir des vagues comme ça qui vont monter, comme ici et là, et des vagues qui vont corriger, comme ici et là, la tendance sans pour autant l'inverser. Si on regarde le long terme, donc la big picture sur le gold, en fait, on avait ici, avant les années 80, ici on avait une phase de hausse, ok, assez forte, puis on a eu cette consolidation un peu latérale à l'intérieur d'une sorte de triangle entre 80 et 2000. Pendant ce temps-là, les indices, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de monter. Et je dis ça parce qu'on parle souvent de l'or comme valeur refuge, ou en tout cas de l'or qui va à contre-courant des indices. Là, il est vrai que pendant cette période, les indices étaient en train d'exploser et l'or a stagné. À partir de 2000, les indices ont commencé il y a eu le crack des années 2000, et là, l'or a véritablement bénéficié de du rôle de valeur refuge. Bon, on n'est pas là pour rentrer dans tous ces détails, mais on voit ici qu'on avait un nouveau mouvement haussier et qu'après ce mouvement haussier, l'or était à nouveau rentré dans une autre forme de consolidation latérale ici. Et c'est la sortie de cette consolidation latérale, manifestée par la cassure de la résistance, qui a engendré un potentiel de hausse important. Quand on voit la hausse de laquelle on vient, quand on voit les mouvements de hausse qui ont précédé chaque phase de consolidation, on peut encore légitimement penser que la hausse de l'or n'est pas encore prête de s'arrêter. Bon, ça, c'est sur du très long terme. Hein. C'était quand même intéressant de le voir. Maintenant, sur du plus court terme. Sur du plus court terme, qu'est-ce qui s'est passé depuis la cassure de ce niveau? Il s'est passé la chose suivante, c'est que le potentiel haussier étant très net et vraisemblablement très solide, chaque phase de consolidation sur l'or a depuis été une opportunité d'entrée intéressante, sachant que ces phases de consolidation n'étaient pas énormes et qu'elles étaient relativement minimes. Ce pas des grosses consolidations. Bon. Là, nous, ce qui nous a intéressé, c'est que
on a l'impression, hein, on va voir très prochainement que la phase de consolidation de l'or qui avait démarré ici, donc le 22 avril, serait terminée. On n'est pas revenu encore sur les plus hauts, mais on a en termes d'analystes deux choses qui nous intéressent ici. Ce qu'on appelle, nous, en Elliott, une ABC, c'est-à-dire une consolidation comme ça en 3 temps. Voilà. C'est souvent caractéristique de fin de consolidation. On a également, si on regarde, si on veut regarder autre chose, on peut également voir, pardon, voilà, on peut également voir que ici, si on avait une sorte de, je ne vais pas appeler ça forcément un petit drapeau, mais quelque chose qui ressemble à voilà, une résistance ici, bah, on est également passé au-dessus. Donc, on a quand même des éléments qui nous font croire que l'or est susceptible de repartir vers le haut et donc d'afficher de nouveaux records. C'est pour ça que nous, on s'est positionné dessus à la hausse. Pour l'instant, bon, ça va, ça se passe correctement, mais on estime que le potentiel est encore important. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si jamais on décide, par exemple, de rentrer sur l'or aujourd'hui? On va évidemment choisir une barrière. Bon, les barrières, ça, je te laisserai le montrer par la suite. Sur l'or, il y a un grand choix en termes de barrières différentes. Alors en termes de niveau de barrière, évidemment. Et on va essayer de mettre en place son plan de trading. Donc on va se dire, OK, quelle est la tolérance de perte que je veux avoir? Où sont mes niveaux de stop intéressants? Voilà. Un niveau de stop, si on veut être un peu agressif, intéressant, serait de le mettre à peu près ici, au-dessous de la droite pour éviter justement le pullback sur la droite. Un autre niveau de stop un peu plus, j'allais dire, risqué, mais peut-être plus cohérent, serait de le mettre un peu plus loin par ici. Mais encore une fois, ça va être en fonction sa stratégie. Si on vise du moyen long terme, on peut écarter un peu son niveau de stop. Mais si on vise du plus court terme, et sur des barrières, on sait très bien qu'on peut jouer justement, l'avantage c'est qu'on peut se positionner sur du court terme. Dans ce cas-là, on peut mettre un stop un peu plus serré, peut-être un tout petit peu pardon, un tout petit peu plus bas qu'ici, voilà, par exemple au niveau de ce dernier point bas, en se disant, bah voilà, je m'autorise éventuellement une petite jambe de baisse, pourquoi pas un pullback ici, mais j'estime que tant que je suis pas en dessous de ce niveau, mon scénario aussi est censé rester valide. Voilà. Après, si tu veux prendre la main pour montrer en Ah même oui, temps, justement, je vais montrer. Je précise hein, que tu utilises le logiciel Pro Realtime. Pro Realtime est oui, également disponible chez IG, hein. Vous avez la possibilité d'utiliser donc bien sûr la plateforme graphique classique. Vous pouvez utiliser PRT, enfin Pro Realtime pour vos analyses graphiques, donc c'est une option. Et vous avez également TradingView qui est proposé. Donc, je vais aller donc sur la plateforme. Je vais partager mon écran. Voilà, juste le temps pour moi de faire le switch. Donc je suis là sur le gold. Donc j'ai ici, alors comment j'ai choisi le gold hein. Ici donc dans barrière, vous avez ici donc matières premières et sur les matières premières, donc on va chercher le spot or. Donc comme je vous disais tout à l'heure, peu importe hein, que vous preniez call ou put, vous pourrez de toute façon faire ici votre choix. Donc là je suis sur call. Alors on est donc sur du journalier. Donc tu parlais de placer une barrière plutôt sur quel niveau? bah déjà, je pense qu'une barrière autour de 3100, c'est pas mal. Ok, C'est alors vous assez. voyez là, je déroule hein, justement les barrières, vous voyez qu'on peut être vraiment très précis. Donc 3100, voilà, ici on a cette barrière. Alors bien sûr, le prix ici est plus important, on est à 275 euros si on choisit dollars, pardon, 275 dollars, puisqu'ici on est sur l'or, donc on négocie en dollars. Donc ici vous avez un point qui représente donc 1 dollar. Et tu proposais également donc de placer, pourquoi pas un stop Oui. sur cette Alors, position, oui. Alors, un stop qu'on pourrait mettre autour des 3250, par exemple. 3250. Voilà. Donc, ce qui me ferait perdre 122 euros au final sur ma position. Je récupérerai donc bien sûr le reste. Et une limite, sur quel niveau, Marc? On peut mettre une première limite autour des 3600. 3600, voilà, ici. Donc là, on a un risque reward de 1 pour 1,7, quasiment 1,2.
1,2, 1 pour 2. Là, on est de 1 pour 1,7. Donc, on est sur un risque reward qui, lui, est positif. Donc, on est dans le cadre d'une stratégie qui est pas mal. Donc, bien sûr, en cas de retournement, on arriverait ici donc sur le stop et pas le knockout. Donc là, je fais ouvrir la position. Alors, j'ai choisi un call, j'ai choisi la barrière, j'ai choisi la quantité. Pourquoi je ne peux pas placer l'ordre? Alors, la limite est trop éloignée par rapport au cours du marché actuel. Alors, c'est pas grave, on va enlever la limite. Voilà, je vais enlever mon stop. On est dans la démo, hein, donc il peut y avoir parfois certains bugs. Je vais faire ici supprimer. Voilà, je vais ouvrir la position en mettant simplement le knockout. Voilà. Donc ma position, elle est ouverte. Je vais la retrouver ici donc dans mes positions. Et je peux ici, normalement, une fois que ma position est ouverte, rajouter un stop ou une limite. Donc tu me disais 3250. Oui. Et ici, donc, au-delà. Bon là, ça n'a pas l'air de prendre en compte. Je vais recommencer. Je suis désolé. Voilà, ici le stop et la limite, mais je voudrais le faire graphiquement. Donc ici j'ai un contrat, voilà. Donc on a dit ici la limite à 3006 et le stop sur 3250. Bon, ça me le prend pas. Je peux pas le faire, désolé. Mais sachez que normalement sur le compte réel, vous pourrez le faire sans souci. Voilà, donc sinon on est en position sur, hop, je vais recliquer, voilà, sur la barrière qui est ici. J'ai ici mon niveau de knockout. Alors je vais quand même réessayer, hein. Voilà. Alors j'ai peut-être pris la mauvaise tout à l'heure. 3250. Bon, je suis à 52 là. Voilà. Et je vais ici passer sur 3600. Ah, vous voyez, j'ai un message d'erreur ici en bas. Il ne veut pas me la prendre. Je vais la mettre un peu moins haute. Là, il me l'a prise. Vous voyez, si je retourne sur position, vous voyez, j'ai ici un stop et une limite. Voilà. Mais normalement, dans le cadre du compte réel, vous pouvez déplacer votre limite beaucoup plus haut. On passe sur le suivant, Marc, où tu voulais rajouter. Alors, est-ce qu'on peut trader? Je regarde hein, les questions en même temps. On peut trader les barrières avec PRT? Non, malheureusement, ce n'est pas possible aujourd'hui. Vous ne pouvez pas trader les barrières. Vous ne pouvez trader que les CFD, donc directement sur PRT. Alors, quelqu'un me dit, je ne vois pas la rubrique action sur la démo. Alors, vous allez ici dans Options barrières et vous avez ici tout au bout la rubrique action avec France, États-Unis, Allemagne, Italie, Espagne, Suède et Hong Kong. On passe sur la suite, Marc. Il nous reste 20 Oui, minutes. oui, oui. 10 et 10. Donc on parle donc je te laisse reprendre la main. On parle du CAC 40. Très bien, allons-y. Hop. Alors le CAC 40, oui, alors on avait dit ensemble quand on avait préparé le webinaire qu'on allait d'abord être didactique et puis montrer ce qu'on pouvait faire. Voilà, alors là on a le CAC 40 à nu. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le CAC? C'est pour ça que j'ai dit, bon, là ça va dépendre de chacun, quoique depuis qu'on en a parlé aujourd'hui, il y a quand même une bougie qui est peut-être un peu plus parlante. Bon, le CAC, de toute évidence, on voit qu'il a été bloqué ici par cette zone-là, à peu près autour des 8250. Il s'est cassé la figure dans la manne globale des indices, avec notamment l'ouragan Trump, etc. Puis il a rebondi là sur un niveau d'overlap intéressant qu'on voit ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire un niveau qui a joué tour à tour le rôle de résistance et de support. Et ce rebond a été d'une vivacité quand même très nette, puisque on est revenu de 6008 à 8000 quasiment en ligne droite.
avant de se reposer un petit peu. La question qu'on se pose aujourd'hui sur les indices en général, c'est où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a la capacité de repartir à nouveau dans une vraie tendance haussière, à savoir revenir au-dessus des précédents plus hauts? Ou est-ce que il faut quand même faire attention parce que le contexte est un peu tendu, difficile? Est-ce qu'on va toujours rester, pourquoi pas, dans un range entre ces niveaux-là pendant un moment? Pour moi, là, à court terme, je pense qu'on a les moyens de continuer à monter. Si on regarde rapidement, je reviens après sur le CAC, les indices américains ont rebondi, je vais vous le montrer comme ça, ils ont rebondi tous les trois majeurs, sur des niveaux d'overlap très forts. Et pourquoi c'est intéressant pour nous? Voilà, je vais vous le montrer à chaque fois On ici. reprécise, Marc, ce qu'est un Oui, niveau d'overlap. oui, je vais le montrer tout de suite, voilà. Ici, on voit l'overlap sur le S&P. Donc l'overlap, c'est un niveau de résistance majeure, donc qui a arrêté en fait l'évolution des cours à un moment. Donc ici, on voit bien ici qu'on avait un sommet entre guillemets qui a engendré par la suite une correction, voilà, assez importante. Bon, et après ici, on a eu un nouveau sommet ici, avant d'avoir une correction, voilà, importante également. Quand je dis importante, c'est une correction d'une amplitude plus importante que toute celle qu'on avait dans ce mouvement-là. Donc l'amplitude de cette correction correspond à l'amplitude qu'on avait ici. Et à ce moment-là, à la fin de la correction, enfin la fin, on ne sait pas, mais en tout cas, la baisse a rebondi sur ce niveau-là, en fait, qui était, voilà, qui est devenu ici un support. Donc voilà, donc ici on avait la résistance ici, et on est venu rebondir dessus en termes de support. Pour nous, analyse technique, pour moi en tout cas, qui traite énormément les overlaps, c'est un niveau qui est quand même très révélateur. C'est pour ça que je me dis, si les indices sont prêts à repartir, bah pourquoi les indices européens ne suivraient pas les indices américains? Donc c'est pour ça que j'envisage la possibilité d'une reprise haussière. Là, on a le même overlap sur le Dow Jones. Donc on voit également de la même façon ici la zone de résistance qui est venue jouer le rôle ici de support. Et on a également la même chose sur évidemment le Nasdaq, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Voilà. Donc sur le Nasdaq, on a également eu un rebond sur l'overlap ici. Donc on a de la même façon la résistance ici qui est venue jouer le rôle de support là. Bon. Ces éléments nous font penser qu'on a la possibilité de repartir à la hausse. Et ça me permet aussi de montrer quand même, nous, ce qu'on fait en termes d'analyse technique, de montrer aussi l'efficacité de certains niveaux. Quand on voit des graphes comme ça, c'est assez basique en fait. On peut montrer ça à un collégien, lui dire, bah voilà, tiens, je te trace une droite ici, tu vois que cette droite, eh ben, elle va passer là par des points hauts, et puis une fois que tu l'as dépassé, tac, tu vois, elle va passer là par des points bas. Donc ces niveaux sont quand même des niveaux très forts, qui pour moi sont assez révélateurs. De là à dire que on va repartir tout de suite complètement vers le haut, il y a un pas que je franchirai pas tout de suite, mais si je devais moi trancher, je trancherais plutôt en faveur de ce scénario-là. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le CAC et où on en est, ceux qui préféreraient se dire non, moi je pense plutôt que on est monté quand même bien haut là, en ligne droite. On a commencé un petit peu à corriger depuis, ça fait depuis le 20 mai, donc ça fait 2 semaines qu'on est plutôt en train de corriger. Je pense que la correction devrait se poursuivre pour l'instant, sans pour autant envoyer le CAC à la cave, comme on dit. Mais si quelqu'un se dit, bah non, moi je pense qu'on peut avoir une correction là qui reviendrait par là, par exemple, avant de repartir éventuellement vers le haut, bon, dans ce cas-là, autant se positionner sur une barrière put en se disant, bah je vais essayer de profiter de cette correction que j'attends. Auquel cas, on va mettre un niveau de stop, je sais pas moi, par là, et on va prendre une barrière qui va se retrouver au-dessus, donc autour de, je te laisserai reprendre la main après pour ça, Ouais. donc une barrière autour des 8002. Bon, ça, c'est option 1 pour ceux qui seraient plutôt craintifs ou qui seraient plutôt, entre guillemets, pessimistes ou qui envisageraient plutôt une poursuite de la correction pour l'instant. Les autres qui, eux, se disent non, moi, je pense effectivement que le CAC a un potentiel de hausse important, que la force du rebond est telle que la correction actuelle pourrait être terminée. Et moi, je pense qu'on va, à minima, revenir sur le plus haut. C'est sûr que si on revient sur le plus haut, de là où on est, il y a quoi 400 points à prendre, c'est largement suffisant pour gagner une somme importante sur enfin, de faire une performance importante sur une barrière call. Donc là, dans ce cas-là, voilà, de la même façon, je vais mettre un stop à peu près sur les derniers points bas ici, et puis je vais prendre une barrière qui, elle, va se trouver cette fois autour des, allez, on va dire 7300 pour être un petit peu large, entre 7003 et 7004.
Voilà. Alors, une question qui revient souvent, Marc, de la part de nos clients, parce que là, en effet, on parle de barrières call, de barrières put. Donc, on l'a vu, ces barrières sont des seuils de désactivation. Pour toi, en termes de pourcentage par rapport au Oui. CAC, enfin, ces barrières, est-ce que tu les détermines par rapport à des événements graphiques ou est-ce que tu les détermines par rapport à un pourcentage d'évolution dans le marché Alors moi, en termes de et c'est risque? c'est ce que j'enseigne dans mes formations, les meilleurs niveaux de stop qu'on peut mettre en place sont des stops techniques qui correspondent à quelque chose. Alors attention, hein, on va pas confondre le niveau de stop que je choisis pour invalider mon scénario et le niveau de barrière que je vais choisir. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un stop cohérent sur mon graphique. À partir du moment où j'ai identifié ce stop, par exemple, prenons le cas ici sur un call, imaginons que j'ai décidé de mettre mon stop ici, voilà, sur les derniers points bas là, avec le petit gap, etc. Bon, dans ce cas-là, à partir de là, je vais envisager une barrière qui, elle, va se trouver en dessous de mon stop en fonction de la prise de risque que j'ai envie d'avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux prendre des gros risques et essayer de maximiser un levier, je vais prendre une barrière proche de mon stop. Bon. Si en revanche, je veux prendre un petit peu moins de risques et me dire que si mon stop est atteint, je ne voudrais pas non plus avoir perdu 90% de ma position, bah, je vais écarter un petit peu ma barrière. Maintenant, pour finir, parfois, il y a des niveaux techniques forts qui sont un peu trop éloignés quand même. Ça peut arriver que, prenons un exemple. Là, ici, imaginons qu'on n'ait pas eu ce rebond sur le CAC et que, voilà, et que on soit dans la baisse comme ça, donc la forte baisse, un peu au milieu de nulle part, hein, puisque là Hmm. on a une baisse qui est revenue quand même, et que on décidait de se positionner à la baisse pour le coup. Où est-ce qu'on pourrait mettre un niveau de stop, c'est-à-dire une résistance au-dessus de laquelle, bon, plus tu viens d'un mouvement haut comme ça en ligne droite, c'est-à-dire que tu n'as quasiment rien, tu n'as pas de droite, de drapeau, de triangle, de gap, tout ça, bah, les seuls stops que tu peux prendre techniques, ça va être des ratios de Fibonacci, etc. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue technique, ton stop va être quand même trop éloigné parce que tu viens de nulle part. Après, quand tu es dans un contexte comme ici, là, c'est pas la même chose, puisque, et certes, on vient de haut ici, mais on a quand même commencé une consolidation. Donc, on peut envisager, vu la bougie qu'il y a eu aujourd'hui, donc en une bougie haussière, on peut se dire, j'ai l'impression que la correction peut être terminée là, et auquel cas, je vais mettre un stop ici, qui va représenter mon dernier support, avec mon petit gap ici. Bon, donc on a une forme, là on a un niveau sur les 7600, autour des 7620, qui est un niveau assez fort. Non, Voilà. alors, Et donc, juste pour ouais, terminer là-dessus, sur cet exemple, ce que je voulais justement mettre en avant, et tu l'as bien fait, c'est qu'au final, les stops, ils sont déterminés par rapport à des niveaux techniques et non pas par rapport à ce que je peux gagner ou ce que je peux perdre. Cela veut dire que en tant qu'investisseur particulier, je dois adapter la taille de ma position par rapport à la distance au stop. Tu vois ce que je veux oui, dire, Marc? tout à Hein, fait. c'est justement une des choses vraiment primordiales dans je dirais le money management, c'est en effet vous déterminer un stop. Là, Marc l'a très bien fait au niveau graphique, et seulement après vous déterminez la taille de votre position. Cela veut dire que si vous avez un stop qui est très éloigné graphiquement par rapport à un stop qui est beaucoup plus proche au niveau graphique, vous n'allez pas engager la même taille de position sur le marché. Voilà, je voulais juste conclure là-dessus, Marc. Oui, Euh, bon, on va peut-être pas forcément reprendre un exemple de barrière, puisque je pense que les gens qui nous regardent ont bien compris le fonctionnement hein, sur le compte barrière, c'est-à-dire que vous êtes sur le, vous êtes sur le compte, enfin, on peut le faire quand même, je peux montrer hein, sur le CAC, voilà, puisque que vous soyez sur du CAC ou sur un autre sous-jacent, vous allez, alors je vais partager l'écran, juste là aussi quelques secondes pour faire le switch. Voilà, hop, je partage. Voilà, ici je suis sur le CAC. Vous avez ici donc votre niveau de barrière à choisir. Donc bien sûr, plus vous allez choisir un niveau proche, plus le prix va être faible. Et c'est là où justement je vous disais,
vous avez, imaginons qu'en effet on ait un niveau de stop et que mon stop corresponde au knockout. À ce moment-là, ici, je vais adapter la taille de ma position. Donc ici, je vais prendre par exemple, on va dire 30 euros du point. Donc 30 euros du point, euh, en effet, ça me laisse ici une marge de manœuvre assez faible. On va dire que j'engage ici un peu plus de 900 euros sur le compte. Mais cela veut dire que si je choisis par exemple un stop ici à 7618, je ne vais pas engager forcément 30 contrats. Parce que si je suis prêt à perdre 900 euros, on va dire que vous faites le ratio par rapport à votre capital. Donc je prends ici donc 7618, 7000, je vais remonter, je suis allé un peu vite, 7635, 7615. Vous voyez qu'ici, le prix est de 189 euros. Donc l'écart est d'environ 190 points. Donc ici, je ne vais pas engager 30 contrats, parce que vous voyez, si je viens toucher le niveau ici de knockout, je perds 5700 euros. Donc là, je vais donc adapter la taille de ma position et être moins gourmand. Donc là, je vais avoir un effet de levier qui sera en effet beaucoup moins important, mais j'éloigne le risque de désactivation rapide. Vous voyez par exemple ici, je prends ben, 3, on va dire 3, 6 contrats, un peu moins, 5. Voilà, ici, vous voyez, j'engage un peu plus de 950 euros. Et donc cette fois-ci avec 3 contrats, puisque la distance ici par rapport à mon knockout est beaucoup plus élevée. Donc Marc lui travaille un petit peu différemment, puisque Marc choisit un niveau de knockout et au sein de ce niveau de knockout place également un niveau de stop. Vous pouvez agir des deux façons, hein. C'est en tout cas une manière de pouvoir gérer votre risque. Alors, est-ce que après le stop peut être déplacé un peu comme un stop suiveur? Oui, bien sûr, votre stop, vous pouvez le déplacer. D'ailleurs, dans les deux sens. Tant que la position n'est pas fermée, vous pouvez ajuster le stop comme bon vous semble. Alors, j'ai une autre question, Marc, je pense que tu l'as vu dans le chat. Pour rester sur le CAC et après on passera sur Chainlink, est-ce que vous pensez qu'un retour à 7950 points est possible à court terme? Bah oui, oui, je pense. Enfin, 7950, c'est le Deux, plus trois haut. semaines. C'est le plus Je haut te laisse ici, là. repartager ton écran si tu veux sur Ah, le graphe pardon. du CAC. Ouais. Oui, j'avais Là, oublié on est que sur j'étais la plus. plateforme. Oui, donc en fait, les 7950 dont on parle, ils sont là. Donc, c'est le précédent plus haut, en gros. Et là, au regard de la bougie d'aujourd'hui, j'ai envie de croire qu'on peut y aller assez rapidement. Maintenant, il faut que la séance d'aujourd'hui soit confirmée par la séance de demain. Pourquoi? Bah parce que là, on voit qu'on arrive sur un. Je pense qu'on est peut-être passé un petit peu au-dessus, mais on est quand même. Voilà, on est sur quelque chose ici, là, on n'est pas loin. Bon, si on franchit vraiment cette zone-là, pour des gens qui veulent du très court terme, hein, comme monsieur qui fait peut-être de l'intraday ou je sais pas, moi je pense effectivement qu'à minima, on va revenir là. Et même, je pense que si on vient là, on a de fortes chances de casser et d'arriver, d'avoir un retour au-dessus sur les 8250. Bon, on n'y est pas, hein. Mais ça serait le scénario que je privilégierais. Si demain, le CAC confirme la bougie qu'il a fait aujourd'hui. En revanche, s'il ouvre en baisse et qu'il revient, qu'il comble le gap, etc., ce scénario qui restera pour moi le scénario privilégié, il va falloir le décaler un petit peu dans le temps. Ok. On passe sur Chainlink pour terminer. Donc là, une pure analyse graphique Ok. avec Alors oui, avec ici voilà un choix de stratégie long ou short. Juste pour répondre en même temps à une question, le knockout est égal à un stop garanti. Oui, en soi, dès lors où vous touchez le knockout, de toute façon, vous êtes à zéro sur le prix de la barrière et donc vous ne pouvez pas perdre que le montant investi. Donc oui, pour terminer, donc on finit par Chainlink qui est donc une crypto, puisque sur le tableau des cryptos, vous en avez à peu près une dizaine disponibles à la négociation, donc au niveau des barrières, donc pour les férus de crypto, vous avez pas mal de choix. Alors bien sûr, on propose le Bitcoin, l'Ethereum, mais d'autres cryptos un peu moins connus. Donc la marque, tu as choisi le Chainlink, qui est oui, oui, bah, oui. crypto qui permet de lier les smart contracts, qui est basée sur la technologie Oracle, enfin, pour en parler juste en 10 secondes.
Et donc, tu as détecté un mouvement technique intéressant. Oui, alors en fait, on s'était dit ensemble qu'on allait sortir un peu des sentiers battus et comme IG propose une gamme assez large sur des cryptos qu'on ne peut pas trouver ailleurs d'ailleurs, on s'est dit on va sortir un peu du Bitcoin, Ethereum et puis on s'est dit aussi qu'on allait essayer d'un point de vue didactique, de présenter quelque chose sur lequel on pourrait se positionner plutôt à la baisse. Alors attention, hein, encore une fois, cette analyse n'engage que moi, mais je vais vous montrer techniquement, parce que l'analyse technique fonctionne assez bien aussi sur la crypto, les éléments qui, pour l'instant, me feront plutôt penser à une poursuite de la baisse, en tout cas sur du court moyen terme. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, nous, analyse technique, quand on voit des phases de baisse comme ça, avec un rebond, la question qu'on se pose, pas que nous, analyse technique, hein, que tout le monde se pose quand on vient d'une phase de baisse et qu'on rebondit, c'est est-ce que on est dans un rebond technique, à savoir, ça veut dire quoi un rebond technique? Ça veut dire que on va rebondir, comme ici par exemple, avant de repartir vers le bas. Donc est-ce que c'est ça qu'on attendrait? Ou est-ce que ce n'est pas un rebond technique, mais c'est ce qu'on appelle une reprise plus pérenne, à savoir, finalement non, on va repartir comme ça. Lorsqu'on voit l'enchaînement des mouvements, des vagues, quand on voit ça, nous ici, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop parce que ça vient ralentir le momentum, ça vient remettre un peu en cause l'impulsivité du rebond, de la reprise, ça nous laisserait plutôt, ça nous donnerait plutôt envie d'être prudent. Donc ça, c'est la première chose. En fait, ça serait comme si on dessinait, voilà, une droite de support ici, là, qui est une sorte de petit drapeau qui aurait été enfoncé. Bon. Ensuite, il y a autre chose, parce que moi j'aime beaucoup les overlaps. Il se trouve que ce rebond, il est venu s'arrêter où en fait, cette tentative de reprise? Elle est venue s'arrêter sur l'overlap qu'on avait ici, c'est-à-dire qu'en fait, nous, le point bas, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on avait ici, en fait, qui est venu arrêter le premier mouvement de baisse avant le rebond là, on est venu rebondir dessus ici. Et ça aussi, pour nous, c'est un deuxième élément qui fait que, bon, on a envie d'être plutôt prudent. Après, si on s'intéresse au RSI, même si c'est pas, je fonctionne un peu avec les indicateurs, mais je regarde quand même souvent le RSI. Bon, le RSI, lui, à vue d'œil, même si on va le regarder plus concrètement, il est en territoire négatif et il n'est pas très bien orienté. Donc, territoire négatif sur le RSI, c'est-à-dire quand on est en dessous de la zone de neutralité, qui est sur les 50. Donc là, je vais l'indiquer là, ici, voilà, on n'en est pas loin. Voilà. Donc quand on est en dessous de cette zone de neutralité, c'est qu'on est censé être en territoire négatif. Bon. Donc on a plusieurs éléments techniques qui nous font penser que le trend immédiat a plus de chances ou de risques, hein, ça dépend, d'être à la baisse qu'à la hausse. En termes de Donc à partir probabilité, on est plus baissier. Donc par rapport à la de confluence de tous ces signaux, donc, ces éléments, on... oui, oui. Bon, j'aurais pu parler de la droite aussi ici, qui est venue encore arrêter la hausse. Bon, et encore que non, on n'est pas revenu encore dessus. Donc moi, pour ces éléments-là, je privilégierais un mouvement baissier à court terme dans ce cas-là, se positionner sur une barrière put avec un stop relativement serré quand même parce que c'est de la crypto, donc c'est quand même volatile. Donc voilà, on pourrait mettre un stop vers 15,65 par exemple et essayer de trouver une barrière qui serait autour des 18, 19, entre 18 et 20, quoi, à peu près. Ok, eh ben super Marc, merci, on est dans les temps. Donc là, Parfait. on privilégie plutôt un scénario baissier. Écoute, je pense on a fait le tour. Je rappelle que donc le compte barrière est disponible en compte de démonstration. J'ai vu tout à l'heure des questions hein, sur les actions qui n'étaient pas disponibles. Éventuellement, passer un petit coup de fil au service client au 01 70 98 18 19 pour demander hein, si, en effet, pour vous recréer une démo ou éventuellement pour voir si le problème persiste, en tout cas sur le compte de démo, puisque ce n'est pas le cas sur le compte réel. Marc, on peut te retrouver également donc sur les différentes analyses que tu proposes donc au travers du partenariat avec IG, ce que l'on a présenté donc en début de webinaire. Et puis, je pense qu'on se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire, toujours en relation avec l'analyse technique. En tout cas, merci à toutes et à tous. Ce webinaire sera disponible dès demain en replay donc sur la rubrique IG Academy sur le site d'IG et également sur la chaîne YouTube d'IG. Vous pourrez retrouver donc le replay de ce webinaire. Et bien sûr, dans les prochains jours, également d'autres vidéos de formation et de pédagogie donc sur le produit Barrière donc chez IG.
Merci Marc, Merci à toi, Christophe. Merci tout le monde. et on se dit à très bientôt Bah, à très bientôt. pour un nouveau webinaire. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.